Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode car manager Manchester United. Aujourd'hui, énorme programme, vous allez le voir. Everton à domicile pour commencer. Ensuite, on ira à l'extérieur à West Ham et on finira par un gros, très très gros match. Ce sera un derby de Manchester pour la finale de la Carabao Cup. Rien que ça, c'est parti. Avant de se lancer face à Everton, on va faire un petit point classement. Vous le voyez, ils sont 16e à 2 points de la zone rouge devant Fulham, Nottingham Forest, Southampton et Crystal Palace. Nous, on est tout en haut, ou quasi, on est deuxième avec 64 points, un petit point de moins que Manchester City. Et on a un petit peu d'avance par contre par rapport à Liverpool qui se trouve à 52 points, égalité avec Aston Villa. Donc l'objectif, vous le savez, c'est d'aller titiller Manchester City le plus possible. Surtout comme maintenant on a en tête qu'il y a une petite finale qui se prépare en fin d'épisode. Maintenant, place au compo. Et donc pour ce match, j'ai décidé de partir avec un 4-3-3 point de basse. Yann Oblak toujours dans les buts. Hincapié à gauche, Dalot à droite. Guardiol et Varane sont en charnière centrale. Casemiro, Ramsey, Fernandes pour le milieu de terrain et en attaque. Rashford à gauche, Anthony à droite et Ronaldo en numéro 9. Vous le voyez, sur le banc des remplaçants, on a Anthony Martial, Jadon Sancho, Christian Eriksen, Moukoko, Van de Beek, McTominay et Martinez. Donc on fait un petit peu de changement aussi dans le 11, histoire d'impliquer vraiment tous les joueurs. Et eux par contre ils partent en 5-4-1 avec Begovic dans les buts, Vinagre à gauche, Correa à droite, Cody, Tarkovsky et Godfrey pour la charnière centrale, Gray à gauche, Townsend à droite, au milieu de terrain Vencedor et Onana, et devant on retrouve Calvert-Lewin. Il va falloir être très vigilant à ce joueur-là puisqu'il peut être très dangereux. C'est parti. Alors on est parti face à Everton à domicile à Old Trafford. Ça va être assez compliqué de les bouger défensivement, j'ai l'impression. C'est un bloc assez compact. Et voilà, c'est dans ces phases-là où ils sont dangereux. Non, non, non. Il ne le laisse pas passer, c'est bien. On va devoir se méfier de ce genre de phase de jeu-là. Allez, Ronaldo, il faut que tu te battes. Non, c'est dur. Ouais, c'était bien, Hincapié, il fallait continuer. Ah, c'est mal exécuté. Non, ça passera pas. Faut peut-être penser aux frappes lointaines aussi. Ça peut être des solutions. Ah, dommage, c'est même pas cadré. Et tiens, Ronaldo qui envisage de raccrocher. Ok, on va voir ça. Honnêtement, je pense que ça serait ça aurait été sa plus belle fin, je pense, de s'arrêter au top niveau. Partir comme ça en clash avec son club, son coach, etc. Ce qui s'est passé en vrai, hein, c'est assez moyen. Hors-jeu, 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 te fatigue pas. Ah oui, ça sert à rien. On n'a pas un seul tir cadré dans cette première mi-temps. Non. Ah. Je dirais pas. Allez, ouverture du score de Calvert-Lewin pile à la mi-temps. Ouais, ça fait mal. 1-0. Clairement, on s'est pas donné suffisamment pour marquer le premier but, hein, tout simplement. Vous le voyez, un tir, 0 cadré. Eux, 2 tirs, 100% de précision et un but. En termes de possession, on est 53-47. C'est pas la folie non plus. Donc, pas grand-chose à analyser sur cette première mi-temps. Il va falloir trouver la solution très très vite en deuxième mi-temps, histoire de récupérer en tout cas la possibilité de prendre les 3 points. Et c'est peut-être maintenant. Allez, Ronaldo. Non, dommage. Oui. Yes. Égalisation Cristiano Ronaldo dès le retour des vestiaires, 49e minute de jeu. Exactement pour ça qu'on l'aime, ce Cristiano Ronaldo. Le caractère.
Ouais, pas mal. Et on passe devant dans la foulée. Jacob Ramsey. 2-1. Et ils se sont projetés. On avait 4 joueurs offensifs. Ouais, Exter. Bien placé. Très très bien placé. Voilà, c'est ça qu'on aime. Il faut du caractère dans cette équipe. En plus, c'était le premier but de Jacob Ramsey. Super. Allez, il faut les harceler. Il faut pas les laisser jouer. Et clairement, maintenant, ils sont passés dans un schéma plutôt offensif. Vous le voyez, ils ont 5 joueurs offensifs. Ok, je crois qu'il y a corner. Et on va faire des changements. On est déjà à la 70e. On va faire sortir Jacob Ramsey. Même s'il a marqué son petit but, on va faire entrer Eriksen. Moukoko, côté droit, qu'on va recentrer un petit peu plus. Rashford, là aussi. Mais lui va sortir pour Martial. Tiens, j'ai envie de le voir un petit peu. Et c'est tout. Pour l'instant, on va faire que ça. Et en face, c'est Townsend qui sort pour McNeil. Ok. Allez, Moukoko. Fais parler ta vitesse. Ah, dommage. Ça aurait pu donner quelque chose de bien. Oh, la vilaine faute. Allez, on envoie Moukoko au casse-pipe là. Clairement. Tarkovsky qui fait parler sa puissance. Et son expérience aussi. Martial. Allez, let's go. Le super sub de la saison, Anthony Martial. Ah, il a bien fait de rester celui-là. Clairement. Allez, c'est fini. On a su inverser la tendance. 3-1. Allez, les stats. 49-51. 7 tirs contre 2. On a clairement mieux joué dans cette deuxième mi-temps. 20 tacles. C'est énorme. 71% de précision de tir, c'est pas assez. 100% pour eux, mais ils ont tiré que 2 fois. Par contre, les 2 fois où ils ont tiré, ils étaient assez dangereux. Et maintenant, place aux notes du match. Jacob Ramsey, l'homme de ce match, prend la note de 7,7 avec un but exactement pareil qu'Anthony Martial, 7,7 et un but aussi. Anthony, 7,1, passeur décisif. Dalot, 7. Cristiano Ronaldo, buteur, a pris 6,9. Rashford 6,8 avec une passe D, Guardiol 6,7, Casemiro et Varane 6,6, Van de Beek passeur décisif prend la note de 6,3, 6,2 pour Fernandez, Moukoko 6,1 tout comme Jan Oblak, Sancho 6, Hincapié 5,9 tout comme Christian Eriksen. De leur côté, le meilleur joueur c'est Dominic Calvert-Lewin, on l'a vu, c'est le buteur, je vous l'avais dit avant le match que ça pouvait être le danger de cette équipe. Et les pires joueurs, Onana, Townsend, Gay. Ok, bon, c'est vrai que c'est pas non plus la folie de leur côté. Et Jadon Sancho qui vient nous voir, j'ai besoin de jouer plus souvent et mon temps de jeu actuel nuit à ma carrière. Alors j'ai envie de te dire que c'est ton niveau de jeu qui nuit à ta carrière actuellement. Donc je compte sur toi dans des moments importants. Ouais, j'ai plutôt envie de lui dire ça plus que de dire tes demandes sont hors de propos parce que clairement, il a le talent, mais il n'a pas les faits de jeu, il n'a pas les stats qui vont avec. Donc je compte sur toi pour les moments importants, mais il faut que tu répondes présent à partir de maintenant. C'est vraiment ça. Allez, place au match face à West Ham. Ils sont 10e avec 31 points. Nous, toujours 2e avec 67 points. On regarde pas
constamment le classement, mais c'est important d'avoir cette notion d'où se placent nos adversaires à peu près. Et pour ce match, on part en 4-2-3-1 avec Jan Oblak toujours dans les buts, Hincapié à gauche, Wan-Bissaka à droite, Martinez et Kilman forment la charnière centrale, Van de Beek, McTominay, Sancho, Fernandes et Anthony au milieu de terrain. Et en attaque, on retrouve Anthony Martial. Sur le banc, Ronaldo, Rashford, Ramsey, Moukoko, Eriksen, Casemiro et Varane. En face, la très belle équipe de West Ham joue également en 4-2-3-1 avec Areola dans les buts, Marusic à gauche, Johnson à droite, Haggard et Cresswell en charnière centrale, Henderson, l'ancien capitaine de Liverpool, et Neuhaus au milieu de terrain, Bowen à droite, Carrasco à gauche, Paqueta et Scamacca. Ça va être une très très belle confrontation. On est toujours en mode ultime, le temps est dégagé. Allez, on est parti au London Stadium avec ces petites bulles mythiques à l'entrée des joueurs, accompagné généralement de sa chanson. Vraiment sympa d'ailleurs. Ah dommage, c'est pas fini. On peut... Oh. Allez, dommage, Areola qui sort ce ballon. Et ça repart de l'autre côté. Ou pas. Et ça serait bien de marquer avant la mi-temps. Eh ben non, ce ne sera pas le cas. 0-0. 50-50, 2 tirs pour eux, 6 pour nous, 50% de précision de tir seulement, 0 de leur côté. Clairement, c'est pas le match le plus impressionnant qu'on ait vécu. On va passer directement à la deuxième mi-temps. Et on va ajouter des petites instructions avec notamment les arrières offensifs. C'est fou là, ils font pas les courses que le jeu demande en fait. Enfin, je sais pas, tu le sens quand est-ce qu'il faut partir dans la profondeur. Tu l'as le feeling logiquement. Oh la transversale de McTominay. Ouais, hors-jeu. Martial qui était légèrement reculé par rapport à la défense. Il reste 10 petites minutes. Il faut vraiment tout donner là. Allez mon petit. Yes! Moukoko qui ouvre le score à la 83e minute de jeu. Je le savais, je le sentais. Je le sentais. C'est pas possible autrement. Allez, je crois que c'est son premier but. Hein. En même temps, il vient d'arriver. Donc oui, c'est sûrement son premier but. Magnifique. Jadon Sancho coming onto the pitch. Number 10, Marcus Rashford. Ah dommage, mauvaise passe. Non, non, non. Oh là 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 là, c'était dangereux. Et le gardien qui est sorti. Alphonse Areola. Ouais, c'est fini. Petite victoire, mais victoire quand même.
Et stats 49, 51, 11 tirs, 45% de précision seulement contre 3 et 33% de précision. Expected goals à 2 pour nous contre 0,1 en face. Le nombre de tacles est énorme. 14 tacles, seulement 2 réussis d'ailleurs. C'est un match assez compliqué à négocier, mais ce qui compte, c'est que derrière, on a eu la victoire. Et qui d'autre pouvait être l'homme du match? C'est Youssoufa Moukoko. Il prend la note de 8 avec le but de la victoire. Wan-Bissaka 6-9, Hincapié et Killman 6-9 également. McTominay 6-8, Oblak 6,6, Van de Beek et Martinez 6,4. Sancho, Anthony Fernandez 6,3, Ronaldo, passeur décisif, prend un 6,2. Eriksen, Ramsey, Rashford prennent la note de 6. Et Martial, lui, par contre, il a joué 79 minutes, il prend que 5,9. En face, leur meilleur joueur, c'est Alphonse Areola. Derrière, il y a Scamacca. C'est clairement le ressenti que j'ai eu. Le pire joueur, c'est Yannick Carrasco, 5,9. Et Anderson, 6,2. Et Moukoko qui vient nous dire: Coach, je voulais vous remercier de m'avoir laissé une chance de montrer ce que je vaux. Je pense être prêt à jouer encore davantage. J'espère que vous y penserez pour les prochains matchs à venir. Bah ouais, c'est carrément, tu vas jouer, mais continue à travailler et clairement, ta place, tu vas la gagner petit à petit. C'est l'idée en tout cas. Alors, on va faire la petite conférence de presse pour la finale de Carabao Cup face à Manchester City. J'espère que pour une fois, on aura vraiment des questions intéressantes. Avez-vous préparé quelque chose de spécial pour cette finale? Vous affrontez votre rival et ça risque d'être un grand match. Mes joueurs sont déjà spéciaux. Ils n'ont pas besoin de faire quelque chose de spécial. Ils sont déjà spéciaux. Ce sera un match difficile comme toujours face à eux. Très bien. Vous n'avez gagné que par un but d'écart la dernière fois à l'approche de votre prochain match. Que pensez-vous de ce but? Chaque victoire compte. Exactement. Elles sont toutes riches d'enseignements qu'on gagne par 8-0 ou à 1-0. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir? Il ne faut pas se laisser perturber par les résultats. Exactement. Ok, pour ce match face à Manchester City en finale de Carabao Cup, on va rester en 4-2-3-1. Par contre, je tiens à ce que Nicholson finisse cette compétition. Donc ce sera lui dans les buts. Hincapié à gauche, Wan-Bissaka à droite, Guardiola, Varane en charnière centrale, McTominay, Van de Beek au milieu, Martial, Ramsey et Moukoko à droite, Ronaldo en numéro 9, c'est peut-être sa dernière finale, donc on va lui offrir. Rashford sur le banc avec Sancho, Eriksen, Anthony, Fernandez, Casemiro et Martinez. En face, vous allez le voir, ils ont une belle compo, ils partent en 4-3-3. Ederson dans les buts, Cancelo, Diaz, Akanji, Lewis, Phillips, De Bruyne, Silva, Grealish, Rodrigo et Haaland. Il y a un petit peu de fatigue, on va s'en servir. C'est parti. Allez, on se laisse l'avant-match, histoire de sentir un petit peu la pression monter. Ouais, c'est à Wembley que ça se passe, comme d'habitude. Tu vois, ils ont décidé de faire un tifo de Varane. Varane qui en vrai aujourd'hui a annoncé sa retraite internationale. Je trouve que c'est un peu jeune. 29 ans, mais bon, pourquoi pas. Allez, ce trophée, ce premier trophée, on peut aller le chercher. Alors en face, ils ont sorti Leicester, Wolverhampton. Ok, nous on a sorti Derby et Chelsea, je crois. Le monstre qu'on ne présente plus nulle part à surveiller. Et Rodrigo, c'est celui du Real. Hein. Il y a autant de fans, de supporters de City que de United. Ça, c'est le genre d'ambiance que j'adore. D'ailleurs, autre info par rapport à Manchester United, Greenwood, on ne le voyait plus. Et pourtant, on ne le voyait plus à cause de ses affaires d'agression, etc. Toutes les charges ont été levées. Donc, logiquement, il pourrait réintégrer l'équipe. Maintenant, il faut voir comment ça se passe. Mais affaire à suivre. Allez, c'est parti à Wembley pour ce match. Pour ce derby, pour cette finale. Et pour le reste de la saison aussi. Parce que si on les bat là,
Sachant qu'ils ont qu'un petit point d'avance, ça peut les faire douter entre guillemets. Hein. On enverrait un message extrêmement fort à Guardiola et à son équipe. C'est compliqué de faire des trucs comme ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, non mais sérieux. Une main. Mais laisse l'action, il y avait but derrière. Allez. Non. Oh, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de justice. C'est pas possible. Allez, allez. On reste concentré. Non, mais c'est pas vrai. Y a rien. Arrête de... Ouais, bon, peut-être un petit peu. Bah oui, évidemment. Ah mais les gars, faut avancer là, Ronaldo, faut proposer quelque chose. Je sais pas. Ah, j'ai cru au deuxième but là. Allez, Jacob Ramsey. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Yes! Égalisation, 44e minute de jeu. Jacob Ramsey. Je suis désolé, je dois vous exploser les tympans. Et quasiment au point de pénalty. Ah, les gars, faites pas de faute dans la surface. Hein. Allez, c'est la mi-temps. On a dépassé largement les 2 minutes. On a été quasiment à 7.
À un moment donné, il faut siffler, monsieur l'arbitre. 51 contre 49 pour la possession. 2 tirs pour eux contre 5 pour nous. Expected goals, on a l'avantage. Par contre, dans le jeu, c'est pas forcément flagrant. 40% de précision de tir contre 50 et 95% de précision de passe de chaque côté. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. On n'a pas le droit à l'erreur, hein. On l'a vu, dès qu'on laissait un petit peu d'espace, ça va très très vite avec Manchester City. Et ça récupère très très vite aussi. Attention. Ouais, c'était là, mais plus tôt, plus vite. Oh, hors-jeu? Oui, sûrement. Sûrement un petit hors-jeu. Et ça y est, Stones qui a pris la place de Lewis, qui était pas mal fatigué. C'est pour ça que je jouais beaucoup sur ce côté-là. Allez, Ramsey. Allez, Ramsey, encore une fois. Non. C'est frustrant. C'est frustrant. On aurait pu tenter la frappe plutôt que chercher la passe. C'est dommage. Allez, avec Ronaldo dans l'axe. Allez, Ronaldo. Yes! On passe devant, 75e minute de jeu. Tellement fort qu'il traverse les filets. Laisse tomber. Mais tu peux plus rien faire contre lui. À partir du moment où tu arrives à traverser les filets comme ça, c'est que... Laisse tomber. Il est imprenable. Allez, dans l'axe. Magnifique. Magnifique. Allez, on va quand même faire les changements. Casemiro, Fernandes et Sancho à la place de Martial, Ramsey et Van de Beek. Attention, on va pas se jeter parce que De Bruyne, sur un toucher de balle, il est capable de déséquilibrer tout un bloc. Tout comme Bernardo Silva. Hein. C'est au moins aussi fort techniquement. Ouais, ça joue bien. Oui, c'est pas mal ça. Un peu à l'arraché, mais c'est pas mal. Et Casemiro qui a carrément tenté sa chance face à Ederson. Et un changement côté City. Foden à la place de Silva, 88e minute de jeu. Et on en profite nous aussi, on a fait rentrer Eriksen à la place de McTominay. Histoire de renforcer un petit peu ce milieu de terrain. Et c'est vrai aussi, on a fait sortir Moukoko, qu'on n'a pas trop vu sur ce match, à la place d'Anthony. Ah, Silva était blessé, c'est pour ça qu'il est sorti. Ok. On l'a, les gars.
On a notre premier trophée avec Manchester United. On a battu en plus de ça Manchester City. Ah, ils peuvent être fiers. Ils peuvent être très très fiers. Parce qu'en plus de ça, en plus de gagner un trophée, en plus de battre Manchester City, on envoie aussi un fort signal à la Première Ligue et du coup à Manchester City qui a un petit point d'avance sur nous. On peut les battre. La preuve, c'est que le début. C'est magnifique. Et Nicholson, la pépite du centre de formation, qui était dans les buts, justement. Cet homme qui nous donne le but de la victoire. Cristiano Ronaldo. Bon, pour le symbole, j'aurais aimé que ce soit Ronaldo qui soulève, parce que c'est peut-être son dernier trophée. Mais on va respecter que ce soit Bruno Fernandes. Et c'est tout aussi bien. Ah, ça fait plaisir. Ça doit être une émotion incroyable. Devant des milliers de personnes, soulever un trophée, faire la fête. Ça doit être incroyable. Allez, la petite photo qui va bien. Et Nicholson, il a largement mérité. Allez, les détails du match, les stats, 45-55 pour la possession, 7 tirs contre 2, précision de tir 57 pour nous, 50 pour eux, expected goals à 2,7 pour nous, à 1 pour eux, donc plutôt cohérent. Ils ont fait toujours plus de passes, mais ça, c'est optionnel. 17 tacles, dont 5 réussis, c'est assez énorme. 6 interceptions, c'est pas mal. Et 88% de précision de passe contre 92. Vous le voyez, c'est à ce standard-là qu'on doit être constamment. Quand je dis ce standard-là, c'est plus du côté de Manchester City en termes de précision de passe, c'est 92%, c'est incroyable. On va regarder les notes très très rapidement. Notre meilleur joueur et l'homme du match, c'est Cristiano Ronaldo, buteur et passeur décisif. Il prend la note de 7,5. Guardiola qui a fait un très très gros match, 7,3. Ramsey, buteur également, il prend un 7, tout comme Wan-Bissaka et Varane. McTominay, 6,7. Van de Beek, passeur décisif, prend un 6,6. Martial, 6,5. Moukoko, 6,4. Nicholson, 6,3. Pourtant, il était pas mal du tout. Il a subi 2 tirs, dont un cadré, et il l'a encaissé. C'est vrai que c'est plutôt moyen. Au final, c'est plutôt moyen. Hincapié, 6,2. Sancho, 6,1. Encore une fois, un petit peu de déception. Après, il est rentré dans les 20 dernières minutes de jeu. Donc on peut lui pardonner ça. Casemiro, Bruno Fernandes, Anthony et Eriksen prennent la note de 6. Et en face, c'est Manuel Akanji qui prend la note de 7,5, qui est leur meilleur joueur. Et je viens de me faire la petite remarque. La même note que Cristiano Ronaldo, 7,5. Ok. Ederson, 7,1. Calvin Phillips et Rodrigo, 6,7. De Bruyne, le buteur, prend 6,5, tout comme Haaland. 6,4 pour Diaz et Cancelo. 6,2 pour Silva et Grealish, ainsi que Rico Lewis. Stones, 6,1. Foden, 6. Et juste par curiosité, Berchiche, Ortega et Rodri. Pas mal. Pas mal. Belle équipe. Faut le dire ce qui est. Allez, l'interview d'après-match. Après une victoire comme ça, en coupe, c'est plutôt intéressant à vivre, je pense. Just a moment of your time. Vous avez signé une performance exceptionnelle en livrant un superbe match face à votre adversaire. Que ressentez-vous après avoir remporté ce match? On a été déterminés. On voit rarement une équipe faire ce qu'on a fait. Les gars peuvent être fiers d'eux. Ce sont eux les champions. C'est vrai. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Alors dire que nous étions les meilleurs, non, parce qu'en soi, c'était hyper équilibré. On aurait dû plier le match plus tôt.
Ça enverra un mauvais signal à l'équipe parce qu'en face, c'est quand même Manchester City qui est premier de la Première Ligue. Donc, on va dire qu'on est tourné vers notre prochain match, mais en mode, ouais, on a gagné un trophée, on va faire la fête ce soir. Demain, les joueurs seront en repos et on reprend le boulot tout de suite quoi. C'est pas une fin de saison, c'est juste la fin d'une compétition. Donc voilà ma réponse. Akanji a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Est-ce que ça a été difficile de percer leur défense? Il a eu la même note que l'homme du match. Donc, c'est un bon joueur et clairement, il a fait un très bon match aux côtés de Ruben Dias, faut pas l'oublier. Yeah, no further questions, thanks. Et c'est une victoire qui nous rapporte 116 716 euros. Et pour finir ce mois de février, on a encore un match de coupe, mais cette fois-ci, c'est en FA Cup face à Preston, je crois. C'est bien ça, donc c'est le 5e tour de la FA Cup. Ça sera un match que je couperai peut-être au montage pour la prochaine vidéo. En tout cas, si ça vous a plu pour le match d'Everton 3-1, la victoire à l'arraché face à West Ham 1-0 et cette magnifique finale face à Manchester City, le petit like, le commentaire, l'abonnement. N'oubliez pas la petite cloche, c'est très très important. On est bientôt 200 sur la chaîne, ça fait très plaisir. Merci à tous. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.